Peggy 16. Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Ce soir, il sera question de Halloween de Rob Zombie. Alors Rob Zombie, ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Enfin, on en a parlé si vous voulez, mais jamais directement. Notamment, ne serait-ce que dans la dernière vidéo, un dernier Qu'est-ce qu'on mate ce soir, où on avait parlé donc du Crocodile de la mort de Toby Hooper et que j'avais fait des liens avec La Maison des Mille Morts et The Devil Reject de Rob Zombie. Mais jamais directement pour parler d'une de ses œuvres. Halloween, pourquoi? Parce que dans 3 semaines maintenant sort la séquelle qui est en réalité un reboot parce que ça emmène sur autre chose ou sur une autre, si vous voulez, d'autres possibilités au niveau des personnages, de l'écriture à la saga originelle, donc il fait donc abstraction des 6 ou 7 autres épisodes qui étaient entre les deux, si vous voulez. Et moi, pour le coup, je suis mi-fi mi-raisin, j'irai parce que je suis super, quand c'est Halloween, voilà, je suis super hypé de toute façon. Mais je sais pas trop quoi en penser, ce que ça va donner. Donc sachant que c'est réalisé par David Gordon Green, que c'est produit par John Carpenter, et que c'est produit également par Jason Blum. Donc, à voir ce que ça va donner, on en parlera certainement dans quelques semaines. Mais ce qui a tendance un petit peu à me gonfler actuellement, c'est que tout le monde oublie, en disant que la saga Halloween, bah oui, c'est vrai qu'elle s'est vautrée, j'y reviendrai dans quelques secondes, mais on a tendance à oublier qu'il y a quand même 2 remakes qui déboîtent sa mère, à savoir Halloween et Halloween 2 dont je vous parlerai un tout petit peu, qui est un film assez unanimement détesté, mais je trouve fortement à tort, mais ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et ça me paraît important de réinsister sur ces 2 films-là, parce qu'ils me semblent quand même assez importants, parce que très certainement c'est une des lectures les plus intéressantes et un des remakes les plus intéressants d'œuvres, si vous voulez, horrifiques classiques, qui m'ait été donné de voir. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Halloween de Carpenter, on a déjà parlé dans des épisodes de transgenre ou autres. Je reviendrai certainement qu'on travaillera sur la saga Halloween dans le cadre justement du petit format saga. Le film de 79, nécessaire, chef-d'œuvre absolu, y a rien à dire. Le personnage de Michael Myers, qui va être l'incarnation du mal absolu. Alors je vais quand même revenir vite fait sur cette idée-là, parce que Carpenter va poser ce truc-là. Rob Zombie va en faire quelque chose d'un petit peu différent, pour revenir finalement à ce que Carpenter en faisait, et ça crée une sorte d'incohérence assez bizarre dans le remake d'Halloween. Carpenter pose l'idée que Michael Myers, encore une fois, est un concept, est une idée, est une instance quasi fantastique, métaphysique. The Shape, donc ce visage blanc qui n'a aucun visage en réalité, c'est rien. C'est-à-dire, ou alors c'est tout, si vous voulez, c'est la mort, c'est votre fin prochaine, c'est-à-dire que encore une fois, c'est le slasher ultime, dans la mesure où, voilà, l'affrontement, c'est entre ces jeunes babysitters et la mort. Faut pas oublier qu'on a beaucoup dit, et c'était une erreur de dire que finalement, ce que Scream d'ailleurs a pas mal véhiculé de Craven, et je trouve que c'est assez lamentable pour ça, parce que ça crée une sorte d'incompréhension. Le slasher, en tout cas chez Carpenter, c'est pas quelque chose de très moralisateur qui va te dire, si tu commets le péché de chair, ce qu'on appelle le death by sex, tu vas te faire buter, tu vas souffrir, tu vas mourir. Pas du tout. Chez Carpenter, Michael Myers, c'est plutôt l'incarnation de la pression sociale. Et de fait, Carpenter ironise dessus et est contre cette pression sociale qui va venir en effet foudroyer ces jeunes ayant commis le péché de chair, entre guillemets. Mais l'idée, encore une fois, c'est que Carpenter est plutôt à gauche, bien à gauche, et ça, il s'en bat un petit peu les couilles de poser l'idée que tu seras puni si tu baises. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il y a chez Carpenter, c'est la pression sociale, Michael Myers. C'est ce qui va s'imposer, se poser et enfermer justement toute cette jeunesse qui va souffrir grandement chez Carpenter en tout cas. Donc ça c'est pour vous donner la base. Encore une fois, Michael Myers c'est un concept, c'est une instance fantastique. C'est un petit peu comme on parlait l'autre fois pour 28 semaines plus tard, les zombies qui courent et les zombies qui marchent. Michael Myers, il a beau marcher très lentement, il te chopera toujours. C'est la mort, c'est ta mort qui vient très lentement, à laquelle tu peux échapper pendant des années, mais à la fin tu y échapperas pas. Et c'est ça qui est extrêmement angoissant dans le concept qu'est Michael Myers, qui n'est finalement pas un personnage. Et c'est ce que Rob Zombie va essayer de faire d'ailleurs, c'est-à-dire de l'humaniser. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Halloween 2, Halloween 3 sont des films pas inintéressants. Je suis pas extrêmement fan d'Halloween 2. J'aime beaucoup plus Halloween 3, qui est une parenthèse, une digression
ou si vous voulez une tentative d'anthologie, puisque Carpenter avait dit qu'il reviendrait sur le projet que si on créait cette sorte d'anthologie à travers la saga Halloween, et qu'on partait sur d'autres histoires. Halloween 3 est réalisé par Tommy Lee Wallace, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un film intéressant. Tommy Lee Wallace n'est pas un grand metteur en scène, c'est le mec qui réalisera plus tard It, l'adaptation de ça de Stephen King pour la télé, avec Tim Curry. C'est pas un grand metteur en scène, évidemment, ça y a pas à dire. Ceci étant dit, le film étant écrit par Carpenter, et si vous voulez, il y a ce bain carpenterien qui fait que finalement, le film dans son ensemble, la musique aussi me semble, et de Carpenter aussi, qui fait que ça fonctionne. Il y a quelque chose d'extrêmement angoissant dans Halloween 3, c'est un film extrêmement cruel, extrêmement sombre, notamment à l'encontre des enfants, et des trucs en termes de censure qui, je sais pas comment elles sont passées. Mais voilà, le film est très très intéressant, aussi raté soit-il parfois. C'est un film très intéressant, très étrange. Je vous conseille la vidéo du Fossoyeur de film, je pense qu'on fera un Qu'est-ce qu'on mate ce soir dessus, mais je vous conseille voilà, la vidéo du Fossoyeur de film qui en parle très très bien. Donc ça c'est pour Halloween 3. À partir de Halloween 3, ça va dégringoler progressivement puisqu'on va revenir sur Michael Myers et la dégringolade va se faire très très violemment jusqu'à ce fameux Halloween Résurrection qui est une purge indéfendable qu'il faut pas voir, faut certainement pas voir, c'est très très mauvais, c'est de la merde. Donc, à partir de là, la saga Halloween semble être définitivement enterrée. Et Rob Zombie va récupérer le truc sous l'impulsion des Weinstein. Il va s'engueuler en fait assez vite avec les Weinstein, et si vous avez eu l'occasion à l'époque où le film est sorti de faire du téléchargement, il avait balancé sur internet une des versions du film, dans laquelle justement il y avait une séquence de viol à mi-chemin en fait, lorsque Michael est dans l'hôpital psychiatrique. Vous avez deux gardiens qui viennent violer une infirmière dans la cellule de Michael Myers. La séquence est absolument atroce et tétanisante à souhait. Donc je vous conseille de voir cette version-là parce qu'elle est dingue. Alors Rob Zombie ne renie pas la version cinéma, bien loin de là, au contraire, il l'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'était juste une petite vengeance qu'il avait fait, et puis il y avait quelques éléments de censure qui avaient été posés, on lui avait imposé des trucs, et Zombie c'est pas passé du tout, d'où le fait qu'ils soient engueulés avec les Weinstein. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ça donne ce Halloween? C'est un film très intéressant parce que l'idée c'est de faire une préquelle dans un premier temps en posant l'idée de la jeunesse, l'enfance de Michael Myers avec tous les traumas qui vont, si vous voulez, toutes les circonstances atténuantes qui vont s'écraser sur lui, qui vont s'abattre sur lui et qui vont le mener à devenir le boogeyman qu'est Michael Myers. Donc la première partie c'est typiquement une sorte de description extrêmement brutale, violente, cruelle, glauque, une sorte d'American white trash, c'est assez horrible, la première partie est vraiment horrible. Alors, dès qu'il y a une séquence de violence, t'es littéralement tétanisé au fauteuil, il arrive à jouer, c'est un truc qui est intéressant. Le sound design chez Rob Zombie jusqu'alors c'était plutôt des monstrueuses BO qui étaient juste géniales, hein, de monstrueuses compilations, il y avait plein de trucs, c'était génial, mais ça collait pas directement. C'est-à-dire qu'il y avait un choix par rapport à ce qui se passait à l'écran. Je pense au Freebird de Lynyrd Skynyrd qui est utilisé à la fin pour le coup de The Devil Reject. Ceci étant dit, il y avait quand même ce sentiment de compilation qui colle bien et qu'on va coller à telle séquence parce que ça colle très très bien avec, c'est évident, c'est pertinent, pas de souci. Là, la musique, en tout cas le sound design de manière générale, il est d'ailleurs très métallique, il colle à chacune des séquences, il n'est pas très harmonique justement, c'est pas très musical, mais justement c'est très intéressant justement pour vous appuyer le couteau, pour vous enfoncer le couteau bien violemment quand on est sur des séquences de violence. Donc c'est un film absolument génial dans sa première partie, pour moi c'est quasiment un film de genre absolument parfait dans ses 50 premières minutes, puisqu'ensuite vous avez l'enfance de Michael Myers, le meurtre de la famille, Michael va tuer sa famille, et on termine justement avec la partie de l'hôpital psychiatrique, avec l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et l'évasion de Michael. Où vous allez suivre donc sa mère qui est jouée par Shai Moon Zombie, qui va venir régulièrement le voir. Et puis vous avez aussi une partie avec les entrevues avec le Dr Loomis, qui est joué ici par Malcolm McDowell. Donc c'est super cool, toute cette partie-là est vraiment intéressante. On humanise très très bien le personnage, sauf que le souci, c'est que la partie suivante devient du remake mécanique, systématique, et que donc on reprend tous les acquis dans une certaine mesure qu'il y a chez Carpenter, à savoir un tueur qui est une incarnation du mal absolu, qui est complètement abstrait et qui de fait n'a plus rien d'humain à proprement parler. Si vous voulez, là où on avait retiré The Shape, donc le masque dans la première partie, la silhouette, et Michael Myers redevient The Shape dans cette seconde partie, et ça crée une sorte d'incohérence très très étrange entre les deux, parce que si vous voulez, ça déstructure un petit peu ce qui aurait pu être une harmonie générale. Il n'y a pas d'harmonie générale. Alors ça veut pas dire que la deuxième partie n'est pas bien foutue, c'est extrêmement différent, c'est humble, c'est sincère. Rob Zombie, si vous voulez, il injecte quand même sa mise en scène, notamment son travail sur la brutalité. Le film est extrêmement brutal, extrêmement violent, donc ça fonctionne très très bien.
Et justement, il crée cette singularité à ce niveau-là. Vous avez toute la longue course-poursuite entre Laurie et Michael à la fin, qui est assez barbare. Et justement, on a vraiment cette idée de devenir progressive de Laurie, qui va devenir extrêmement barbare et chaotique aussi. C'est un film qui traite du chaos, encore une fois. Ce qui n'était pas vraiment tant le cas chez Carpenter. Chez Carpenter, on parlait plutôt du mal absolu. Là, on parle vraiment du chaos. Et du fait que chacun peut, si vous voulez, se laisser aller à son chaos. Grossièrement, il parle d'un chaos universel qui a chez chaque être humain, qui est une part de chaos, on l'a tous. Sauf qu'il y en a qui vont un peu plus se laisser aller que d'autres et vont un jour péter, exploser. Et le chaos va ressortir, jaillir. Donc c'est pour ça que ça crée une sorte de truc très étrange, décalage très étrange entre la volonté de faire un remake extrêmement différent, extrêmement fidèle à l'original, mais en oubliant tous les acquis de la première partie qui est la préquelle, et qui humanise là où on se retrouve avec un être qui est complètement, si vous voulez, abstrait dans la seconde partie. Donc c'est très très bizarre. Ça veut pas dire que ça marche pas bien, encore une fois, j'insiste là-dessus. Ça fonctionne très très bien, mais ça crée une sorte de gros souci en fait de cohérence générale. Ça reste un excellent film dans son ensemble, hein. C'est un putain de film violent, rock'n'roll, tout ce que vous voulez, c'est topissime. Mais il y a ce problème-là au milieu qui justement va poser problème en termes de globalité de l'œuvre, de globalité du discours, de globalité du fond. La forme reste quand même assez, si vous voulez, assez cohérente dans l'ensemble, mais le fond pose souci à un endroit. Donc, allez voir Halloween. Je vais quand même vous parler rapidement d'Halloween 2 de Carpenter, je vais y arriver, de Rob Zombie, parce que le problème de ce film-là, c'est qu'il est principalement détesté quand même, je pense que vous me direz dans les commentaires, mais je pense que beaucoup d'entre vous détestent le film. Moi, je trouve que c'est un film fascinant dans la mesure où c'est un film qui est extrêmement personnel, bien plus que n'était le premier. Rob Zombie reprend l'idée de l'hôpital qu'il y avait dans Halloween 2, et tu crois dans une certaine mesure qu'il va faire un remake, sauf qu'au bout de, 7 minutes, il coupe le truc, il cut, et il part sur son propre truc, en posant l'hôpital comme un rêve ou un souvenir, un cauchemar même, c'est mieux. Et à partir de là, clac, il va rembrancher sur sa propre narration, sur ce propre univers, et il va revenir sur ce fond de questionnement chaotique qu'il y avait dans le premier. Je pense qu'il y a deux réalisateurs qui savent extrêmement bien filmer le chaos, mais de manière très très différente, c'est Rob Zombie et Tsuyark. Tsuyark, il le fait de manière extrêmement graphique, mais il arrive à rendre le chaos intelligible et rationnel, c'est très très étrange, mais de manière encore une fois extrêmément graphique. Rob Zombie, il arrive à filmer le chaos intérieur, donc c'est un chaos qui n'est pas explicite, c'est un chaos plutôt implicite, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des fulgurances justement qui vont être des éléments révélateurs du passage à l'acte du chaos et de son action sur le réel, mais il arrive très très bien à filmer justement ces personnages extrêmement chaotiques, parce que tous les personnages sont chaotiques, et c'est au travers d'une phrase, au travers d'une action, qu'on va sentir ce chaos qui est en train de bouillonner à l'intérieur et qui pourrait péter à chaque instant. Et donc le film parle très très bien de ça et c'est assez fascinant. En plus il déploie une imagerie fantastique qui n'était pas le cas dans le premier, qui est extrêmement poétique, onirique, et ça en fait quelque chose d'assez dingue et d'assez novateur. Et tu t'attends pas à ça dans Halloween, dans la saga qui est Halloween, qui part complètement sur d'autres trucs, sur d'autres pistes, et c'est ça qui le rend extrêmement fascinant. Au-delà de ça, justement, il fait c'est du bigger than life par rapport au premier en termes de violence. La violence est encore plus brutale, encore plus sèche, encore plus tétanisante, encore plus... Ça fonctionne à mort, c'est-à-dire que toute scène de violence fonctionne. Il arrive à injecter ce petit dose de jouissance aussi dans la violence, qui n'était pas le cas dans le premier, où la violence aussi est jouissive, et ça fonctionne très très bien dans sa globalité pour le coup. Là, le film est beaucoup plus, si vous voulez, cohérent dans sa globalité que n'était le premier. Il est certes moins réussi dans l'ensemble, beaucoup plus bancal, malade, mais il est bien plus cohérent dans son ensemble. C'est un film qui traite de toute la morbidité de l'humanité, et qui est de même lui-même morbide, parce qu'il est justement, il sombre, il a quelque chose d'extrêmement malade, et il part un petit peu dans tous les sens, il se gère pas très bien, mais c'est ça qui le rend fascinant. J'aime bien le dire, enfin ça me paraît important de le dire, parce qu'actuellement, quand on voit les critiques sur YouTube, ou n'importe où, partout, même les avis et critiques, on a tendance à dire soit tout est génial, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec des potes en fait sur Facebook, soit tout est génial, absolument génial, soit c'est de la merde. Mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. Parfois des films bourrés de défauts, et je pense que surtout quand ils sont bourrés de défauts, sont bien plus intéressants. Le film parfait n'existe pas, ça n'existera jamais. Je parlais de films de genre parfait tout à l'heure pour Halloween, c'est potentiellement un film, mais ça veut rien dire, celui qui s'en approche peut-être pour moi, mais c'est pas parfait, il n'y a jamais de perfection. Et à la limite, le parfait, c'est chiant. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, plein de défauts, voilà, des pulsions qui sont, si vous voulez, qui vont dans tous les sens. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est fascinant. Ça t'implique viscéralement. Pas le truc parfait.
Donc oubliez un petit peu ce truc de dire soit c'est tout trop bien, c'est un chef-d'œuvre absolu, soit c'est de la merde. Non, il y a quelque chose entre les deux. Il y a un entre-deux qui est extrêmement riche entre génial et caca. Il y a un entre-deux fascinant et il y a tellement de choses à explorer. Et pour le coup, Halloween 2, c'est ça. Il fait partie, il est à l'intérieur de ce sorte de magma qui est entre la perfection et le caca. Il est entre les deux. Alors je dirais plus quand même du côté intéressant et pas du côté de la bouse, parce que c'est pas du tout une bouse, bien au contraire. Mais il flotte dans ce magma extrêmement riche qu'il y a au milieu. Donc, faites-vous une double séance, Halloween, Halloween 2. Si vous voyez celui de Gordon Green, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a déjà pas mal d'avant-premières, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce sera super cool, et je ferai certainement une vidéo dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'ai déjà fait longtemps, je pense, ça fait déjà 15 minutes qu'on est là. Oui, 15 minutes, je vois ça, ça fait 15 minutes qu'on est là, donc je vais ralentir un petit peu. Et je vais vous souhaiter une très très belle soirée, un bon film, et on se revoit très très vite, 2 bons films même. Et puis bah je vous souhaite à très bientôt, je vous fais plein de bisous, et je vous dis salut!